retournons, mesdames et messieurs, toujours en ce qui concerne notre sujet important, le forum de Davos. Mais aujourd'hui, ou plutôt cette fois-ci, nous allons parler du point de vue juridique. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au studio Dr Heba Mohsen, professeure en sciences politiques et conseillère juridique, qui va nous jeter la lumière sur Davos. Tout d'abord, bonjour et bienvenue, Dr Heba Mohsen, bienvenue. Bonjour, merci. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui et participer. Et je suis fière que l'Égypte participe du forum de Davos. Forum de Davos. 26, oui. Bien sûr, le plaisir est le mien, tout d'abord pour vous recevoir. Oui. Et on commence tout de suite avec, je vais vous poser cette première question. Alors, quelles sont les implications de la participation égyptienne de haut niveau au forum de Davos 2026? Elle montre l'engagement de l'Égypte et participe dans les discussions internationales et mondiales. C'est très important à participer l'Égypte dans cette forum de Davos. Oui. Alors, comment l'agenda de l'Égypte à Davos pourrait-elle refléter ses priorités économiques et de développement, ses priorités de développement à ce stade? Et on a vu comment hier le président Abdel Fattah el-Sisi a dévoilé la stratégie de l'Égypte, et il a également nommé les progrès qu'a réalisé l'Égypte dans le domaine économique en ce qui concerne les infrastructures, les ports qui ont été mis en place, les axes routiers, également les amendements des lois. Alors, oui. Oui, l'agenda de l'Égypte, c'est le développement durable et aussi l'attraction des investissements. Oui. C'est les deux points très importants pour l'agenda de l'Égypte. Oui. Oui. Alors, selon vous, quels sont les messages que l'Égypte a voulu adresser lors du forum de Davos et transmettre à toute la communauté internationale? Oui, l'Égypte assurée, c'est un pays stable et ouvert, et aussi c'est un partenaire fiable. Oui, oui. Alors, comment la participation de l'Égypte à ce forum de Davos 2026 et notamment la participation du président Abdel Fattah el-Sisi lui-même en personne contribue-t-elle à renforcer les partenariats avec le secteur privé? Et permettez-moi, docteur Heba, alors on a vu comment le président el-Sisi avait appelé à plusieurs reprises à la collaboration entre le secteur privé avec le secteur public dans les grands projets, les projets géants qui ont été réalisés en Égypte. Oui, il a assuré ce rôle par la rencontre directe avec l'institution internationale. Cette collaboration, il augmente le secteur privé en Égypte. Oui. Oui. Selon vous, docteur Heba, quels sont les secteurs qui attirent le plus les investisseurs à venir ici en Égypte et bâtir de grands projets en Égypte? Quels sont les secteurs que les investisseurs veulent investir, notamment en quel secteur? Et pourquoi, bien sûr? Oui, le grand secteur est l'Égypte intéressée sur l'énergie renouvelable. Oui, c'est très important. Et c'est la future. Et la vision de 2030, c'est l'intérêt de l'énergie renouvelable. Et aussi l'infrastructure. Et aussi la transition de numérique.
Oui, la transformation numérique. Transformation numérique, oui. Oui, oui. Alors, c'est un sujet très important, Oui. notamment pour les jeunes, la nouvelle génération, elle s'intéresse le plus à ce sujet, n'est-ce pas? Oui, parce que le AI et l'intelligence artificielle. Oui, et aussi maintenant tout le ministre de l'électronique, il augmente deux programmes pour les enfants, pour le youth, pour augmenter cet secteur en Égypte. La transformation numérique, c'est très important maintenant. C'est la future de notre pays. Oui, du monde entier également. Oui. Oui, oui, oui. L'Égypte a déjà déployé beaucoup d'efforts en ce domaine de la transformation numérique et comme vous venez de le dire, dans l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est très... c'est vrai parce que la transformation numérique, tous les pays intéressent sur ce thème et pour l'Égypte, c'est la future pour vous. Oui, bien sûr. C'est l'avenir pour toute la jeunesse. Oui. Oui, oui. Comment la participation égyptienne lors du forum Davos 2026, comment cette participation peut-elle soutenir la vision 2030 de l'Égypte et les plans de transformation économique? Oui, la vision 2030 pour l'Égypte, c'est assurer la création d'emplois et aussi l'intéresser sur le développement durable. C'est très important et c'est la future pour la vision de 2030 pour l'Égypte. C'est très important maintenant. Dans quelle mesure vous voyez, Dr Heba, les positions de l'Égypte à Davos? Est-ce que ces positions s'alignent avec les défis mondiaux abordés cette année par le forum? Oui, par l'énergie et aussi la sécurité alimentaire et le climat. Oui. Donc ce sont trois défis abordés lors du forum de Davos et ces trois défis se trouvent et ils confrontent le développement on peut dire, du monde entier. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Comment l'Égypte attire-t-elle, ou plutôt comment l'Égypte fait partie de Davos comme plateforme pour promouvoir ces grands projets nationaux? Le forum de Davos est assuré renforcer aussi la coopération et l'attraction des investissements et beaucoup de pays aller cette forme pour faire coopération durable. Pour arriver à la coopération durable. Oui. Docteur Heba, quel est le rôle que joue l'économie, la diplomatie économique, j'allais dire l'économie politique. La diplomatie économique, quel est le rôle que joue la diplomatie économique en marge du forum de Davos, puisqu'on a vu hier comment lors du forum les responsables, les hauts responsables du monde entier, lors de leur allocution, toujours ils parlent en parallèle sur l'économie et la politique. Oui, cette forme de Davos, il y a deux buts clairement avant de le monde, l'économique et politique. Oui.
L'économie d'abord. Oui, l'économie, c'est très important parce qu'il augmente la coopération durable entre les pays et faire beaucoup d'investissements. C'est le plus principal de la forme de Davos. Oui, le sujet principal du forum. Oui, bien sûr, Davos est un forum économique au premier plan, n'est-ce pas? Oui. Et en ce qui concerne la politique? La politique pour renforcer la relation entre les pays et aussi, il y a d'autres buts, mais le but principal, c'est les relations, augmentent la coopération entre les pays. Oui. Comment la participation de l'Égypte au forum de Davos reflète-t-elle la position régionale et internationale, la position de l'Égypte régionale et internationale, notamment dans le contexte des changements géopolitiques? Alors, on a vu pendant ce temps comment il y a eu plusieurs changements géopolitiques. On a vu comment des pays, des pays amis qui ne sont plus des pays amis. L'Occident n'est pas le même comme auparavant et même l'Orient aussi. On a vu plusieurs changements géopolitiques. Oui, l'Égypte, c'est le cours parce que c'est grâce à le géographique, et géographique stratégique. Et aussi le rôle clé en Afrique et aussi dans le moins Afrique aussi. Le Moyen-Orient, vous voulez dire? Moyen-Orient de l'Afrique, oui. Donc vous voyez que l'Égypte joue un facteur clé en ce qui concerne l'Afrique et le Moyen-Orient. Oui. C'est son rôle clé. Selon vous, Dr Heba, quels sont les résultats attendus des rencontres bilatérales qui ont été tenues en marge du sommet de Davos entre le président Abdel Fattah el-Sisi ou les autres hauts responsables qui se sont entretenus avec d'autres responsables d'autres pays? Oui, le résultat de forme de Davos, c'est beaucoup, mais le résultat principal, c'est des accords, de l'attraction investissement, c'est très important, et aussi assurer le développement durable et coopération entre les pays. Entre les pays, oui. Quel est un message, on peut dire, non, quels sont les messages que l'Égypte voulait envoyer lors du forum de Davos concernant ici la durabilité et la transformation verte à Davos 2026? Et permettez-moi de dire que lors de la COP 27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh, nous avons vu comment on a commencé l'économie verte en Égypte. Le message, c'est assurer l'économie verte et la transition verte. C'est le message principal de Davos. Comment l'Égypte met-elle en avant, comme vous l'avez mentionné au début, l'Afrique et les pays arabes, le Moyen-Orient et l'Europe? L'Égypte a assuré le développement durable et la coopération durable entre les pays. Ici, Dr Heba, je parle du rôle de l'Égypte étant un pont ou étant un pays qui est relié entre le Moyen-Orient, les pays arabes et l'Europe. L'Égypte, c'est... grâce à sa position géographique et stratégique aussi. Et Et aussi, c'est
La position de l'Égypte, c'est très important entre les pays d'Afrique et entre tout le monde. Il a assuré son rôle grâce à le géographique et stratégique. Docteur Heba, quelles sont les prochaines étapes après Davos pour s'assurer que la participation se traduise par des résultats concrets, des résultats réels? Oui, il faut suivre des accords et aussi transformation, les discussions concrètes. Oui, il faut faire ça après la signature des accords. Oui. Donc, vous voulez dire qu'après la signature de ces accords, on doit superviser, surveiller la mise en place de ces accords sur le terrain. Oui, et transformation des discussions à réalité et concrète. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment. J'avais le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, docteur Heba Morsin, professeur en sciences politiques et conseillère judiciaire, pour avoir été avec nous aujourd'hui au studio. Merci. Je vous remercie infiniment. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Une très petite pause, mesdames et messieurs, et on retourne tout de suite.